Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir sa saison apicole 2021. Je lance l'intro. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. A tout de suite. Pour nous assurer de partir sur la même base, nous allons reprendre l'ensemble des points les plus importants que nous avons contrôlés ensemble depuis novembre 2020. Le premier point, c'est l'état sanitaire. Nous avons fait un suivi régulier du taux d'infestation varroa par ruche. Le dernier traitement anti-varroa a été fait en décembre 2020 par égouttement et à date, le taux d'infestation varroa est faible. Toutefois, si vous avez des ruches trop infestées, vous devez faire rapidement un traitement anti-varroa au Varromed. Et cela avant la première mêlée. Pour rappel, pas de traitement anti-varroa lorsque la ruche est en production, c'est-à-dire lorsque vous avez mis une hausse pour récolter le miel. Nous devons déjà penser à nos futures abeilles d'hiver. Pour cela, après la dernière mêlée d'été, nous devons effectuer un traitement anti-varroa. Par exemple, avec de l'apivar, pose de 2 lanières par ruche et vous les laissez entre 10 et 12 semaines. Une fois que vous avez choisi votre traitement, pas attendre la dernière minute pour le commander. Vous risquez de vous retrouver démunis pour cause de rupture. C'est arrivé cette année avec le Varromed. Donc, il vaut mieux anticiper. Après le premier traitement, il faudra reprendre le suivi de la chute naturelle du varroa. Je sais très bien, ceci est un éternel recommencement. Dans nos différentes visites, nous avons pu contrôler que nous n'avons pas de fausses teignes dans les ruches. À ce sujet, plus la ruche est forte et plus il y est facile pour elle de se débarrasser de ces intrus. Toujours au niveau sanitaire, nous avons changé tous les planchers nicaux du rucher. À ce titre, et pour rappel, j'effectue une rotation des planchers une fois par an. Dans la même logique, nous avons effectué le changement d'un corps de ruche. Sur ce point, j'effectue une rotation une fois tous les 3 ans. Bon, à l'écran, vous avez le corps de ruche qu'on a remplacé. Vous avez une vidéo là-dessus. Et vous avez aussi une vidéo sur le remplacement du plancher. Nous pouvons en conclure qu'au niveau sanitaire, nous avons tous les voyants au vert. En 2, la gestion des réserves. Pendant la saison hivernale, le plus important est d'éviter la famine. Nous avons vérifié régulièrement durant cette période le poids des ruches pour connaître le plus précisément possible l'état des réserves. Quand celui-ci baisse de façon dangereuse pour la colonie, nous ne devons pas tergiverser. Il faut apporter rapidement un complément alimentaire à la colonie avec un pennecandy. Je pars du principe que je dois être irréprochable à ce niveau-là. En début d'année, au démarrage de la première grosse mêlée, exemple le romarin ou l'abricotier ou autre, mais chez nous c'est ça, il ne faut pas hésiter à retirer le surplus de réserve. Il faut libérer de la place dans le corps de ruche pour éviter un blocage de ponte. Profitez de cette première mêlée pour commencer à faire cirer ou étirer les cadres en prévision du remplacement des vieux cadres, à moyenne 2 cadres par an et par ruche. Nous avons mis en place aussi les pièges à frelons asiatiques avec des appâts sucrés pour piéger les fondatrices. Vous pouvez fabriquer vos pièges si ce n'est pas déjà fait. Regardez l'épisode piège frelons asiatiques, simple et efficace. Nous venons de faire le tour rapide des points les plus importants que nous avons effectués durant la saison hivernale pour amener dans les meilleures conditions nos colonies à la visite de printemps. Maintenant que nous avons effectué et fini la visite de printemps, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder l'épisode visite de printemps 1 sur 2. Nous pouvons tirer un premier bilan et nous organiser pour effectuer une bonne saison. Au niveau sanitaire, pour finir sur ce chapitre, dans la visite de printemps numéro 1, nous avons fait un contrôle minutieux du couvain et nous n'avons constaté aucune maladie, que ce soit
sur le couvain ou sur les abeilles. Le niveau des réserves. Nous n'avons aucun souci particulier à ce niveau-là, ça a été suivi tout l'hiver et encore pendant la visite de printemps, nous voyons que nous avons des réserves, donc il n'y a pas de souci particulier. En 3, maintenant que nous avons toutes les cartes en main, nous pouvons voir si nous avons une disparité au niveau de la force des colonies. Si oui, devons-nous effectuer un équilibrage? Alors là, c'est le choix personnel de chaque apiculteur. Il n'y a aucune règle à suivre hormis celle que l'on se fixe. Si vous désirez faire un équilibrage des colonies, cela est simple. Retirez les cadres de couvain fermés des colonies les plus fortes pour les mettre sur les colonies les plus faibles afin d'avoir un nombre moyen de couvain par colonie harmonieux. En 4, toujours en fonction de vos objectifs, peut-être que vous devez changer des reines. Cela peut être dû pour rester dans votre cible quantitative de production de miel en remplacement de vieilles reines, ou tout simplement parce que vous avez une reine qui pétouille, c'est-à-dire qui pond mal et que vous savez que ça va mettre en danger la colonie, donc il vous faut la remplacer. Néanmoins, vous devez faire le nécessaire pour préparer et organiser au mieux le remplacement en sélectionnant les ruches concernées en fonction de la réception de la commande ou de l'élevage des reines. Si vous avez décidé de développer votre cheptel, vous devez, en fonction de la visite de printemps, avoir une première idée des colonies que vous allez garder pour la production ou celles qui vont vous servir à créer des divisions. En règle générale, les ruches les plus fortes ou avec des jeunes reines partent en production. Si vous avez un doute sur des colonies, prenez le temps de la réflexion, en suivant particulièrement là où les colonies concernées. Vous pouvez, en fonction de vos besoins, voir si la colonie est calme, douce, travailleuse, si la reine pond bien. Il est toujours mieux de connaître la force ou la faiblesse des colonies, car nous pouvons toujours avoir des surprises, bonnes ou mauvaises. Un conseil, si c'est possible, laissez-vous le temps de la réflexion. Prenez votre décision finale après votre visite de mars ou d'avril, cela dépend de votre zone géographique. En prenant un peu de temps, vous aurez une meilleure vision sur le comportement de vos colonies et cela est le meilleur moyen d'arriver à vos objectifs. Un dernier conseil, suivant la date que vous effectuez la visite de printemps, le danger reste de supprimer par inadvertance la reine et de n'avoir en secours aucune reine fécondée pour la remplacer. Dans mon cas, la visite de printemps est effectuée avant la transhumance sur les abricotiers, c'est-à-dire aux alentours de mi-février. À cette date, j'ai les premiers faux bourdons qui sont nés, mais ils ne sont pas matures et pas assez nombreux pour féconder une reine. Donc, il y a toujours le risque de finir la visite de printemps avec une ruche orpheline. Lors de votre visite, faites bien attention car personne n'est à l'abri d'une maladresse. Voilà le bilan que nous avons pu faire suite aux différentes vidéos que nous avons pu effectuer ensemble et les conseils que je peux vous donner pour arriver à avoir des ruches prêtes pour effectuer une très bonne saison 2021. N'oubliez pas, chacun doit faire son propre bilan en fonction de ce qu'il a sur son rucher et prendre les décisions pour atteindre ses objectifs. Rendez-vous semaine prochaine pour effectuer la visite d'avril. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles aventures. A bientôt les apis et prenez bien soin de vous.